Bon, la situation évolue un petit peu pour le pilote automatique. On est toujours à Récif. On a trouvé quelqu'un qui va tenter de nous le réparer. Alors pour le moment, on l'a démonté. Vous voyez, l'emplacement du coffre, il n'y a plus rien. Il était ici le pilote, le moteur du pilote. Et on l'a donné à réparer. Donc ça va prendre quelques jours. Mais on va en profiter pour se promener un peu et visiter Lanzarote. Alors, on a loué une voiture et puis on va aller se promener. Je vous montre sur la carte. Voilà Lanzarote. Donc on est ici et on a trouvé des randos à faire un petit peu par là. Sur des volcans, allez voir un peu des volcans. Il y en a aussi ici dans un parc naturel. Voilà, c'est à des distances de une trentaine de kilomètres à Récif. Voilà, donc on a loué la voiture pour 2 jours. Et puis on va se promener en attendant que le pilote et en espérant que le pilote fonctionne correctement. Voilà, à plus tard les loulous. Hello. Bon, on est parti faire une petite balade. On profite d'être bloqué avec l'histoire du pilote et on va se promener à terre. Vers le nord de l'île. Alors le nord de l'île. Normalement on va monter sur un volcan puisque c'est l'île des volcans et on va aller voir à quoi ça ressemble. Allez, à tout à l'heure. Bon, c'est parti. Le but du jeu, c'est de monter là-haut. Là, on a des vignes. Au sommet du volcan pour aller voir le cratère. Bon, on n'est pas monté au sommet. On a tenté, mais c'est interdit. On a vu le cratère. Je vous ai montré le cratère. Bon, c'est pas extraordinaire non plus. Mais bon, c'est une petite balade. Allez, on va en faire une autre. À tout à l'heure. L'île de la Graciosa, où on était il y a quelques jours. Avec le village et le mouillage où on était là-bas au fond. Ça c'est Lanzarote.
Fin de la deuxième balade, qui ressemble beaucoup à la première. C'est un peu monotone ces paysages volcaniques. Il n'y a pas de végétation, ou à part une végétation basse très maigrichonne. Donc c'est un petit peu monotone quelque part. On va en faire une autre demain, on verra si ça change un petit peu. Mais voilà, il faudrait qu'on change d'île, qu'on aille un peu plus à l'ouest vers Grande Canaria, pour avoir un peu plus de montagne, un peu plus de hauteur. Donc sûrement un peu plus de pluie, un peu plus de végétation, paysage différent. Voilà, à plus. Bon, on est parti en balade à la Caldera Bianca. Attention, je traverse la rue, il faut faire attention. On va chercher le bus. Et après, il y a une balade de 3 heures, 4 heures pour monter au sommet du volcan. Voilà. À plus tard. Ça y est, on a quitté le bus. On attaque la balade. En haut maintenant. On monte en haut pour aller voir le cratère. Là, on a traversé des coulées récentes, relativement 1730. Et là, on va monter en haut du volcan, plus ancien. Et on va voir le cratère, on va voir s'il est bouillonnant, s'il est en activité. Je pense pas, mais on sait jamais. Allez, c'est parti. Le volcan n'est plus en activité. On est redescendu et le volcan est éteint. Voilà.
Allez, à bientôt. Il fait encore nuit. Je vais prendre le bus. Je vais dans le sud de l'île, à Playa Blanca. Voilà, on va aller voir à quoi ressemble le sud de l'île. Et comme le bateau est toujours immobilisé à cause du pilote, et ben je vais prendre le bus. Voilà, une petite demi-heure de marche pour aller à la gare routière, 1 heure de bus et on sera dans le sud. Voilà, à plus tard. Bon, c'est sûr, à 9h du matin, il n'y a pas grand monde à Playa Blanca. Que ce soit dans les rues ou sur la plage, pas grand monde. En fait, c'est Bandol aux Canaries. Succession de restaurants, de bars. Voilà. En face, c'est Forteventura. Donc c'est pas loin. Hein. On y est en 1 heure, entre 1 et 2 heures à la voile, sans problème. La marina de Rubicon. Je sais pas vous, mais moi ça fait pas trop envie ça. Alors bon. C'est bien aménagé pourtant. Hein. C'est propre, c'est bien aménagé, mais ça fait pas envie. Voilà. On sent que c'est pas la vraie vie, quoi. La vraie vie, c'est pas comme ça. Là, c'est la vie des touristes. Voilà l'architecture à Playa Blanca. Que des hôtels, grand hôtel, vue sur la mer. Bon, là j'avoue, c'est des belles plages. Rien à dire. Beau sable. Rien derrière, pas une maison. Un petit peu de végétation, des falaises. Bon, rien à dire. Super. Et toujours Fuerteventura en face.